Donc nous sommes samedi 10 octobre 2015 sur l'inauguration du massacre de la nature dû aux accès du Grand Stade de Lyon. On n'attend plus que le grand colon. Super, merci beaucoup. Votre organisation. La promenade du Biézin, dénommée ainsi par les communes de Dessines et Chassieux, en référence à ce vaste espace agricole, éponyme de plus de 400 hectares, que ce nouvel aménagement permet de redécouvrir sous un angle à la fois ludique et pédagogique. Bien évidemment, cette voie, qui est également le nouvel accès sud au Grand Stade, a animé et anime toujours, sporadiquement il est vrai, de nombreux débats et de nouveaux échanges. Monsieur le Président, de nombreux chasselans, dont mon groupe politique, étaient contre ce projet. Ne revenons pas sur le passé et sur le motif de controverse, mais partons du constat qu'aujourd'hui, cette voie est devenue un lieu de promenade, de jeux et de parcours sportifs pour beaucoup d'habitants de notre commune. En avril dernier, lorsque nous avons parcouru ensemble, vous avez pu apercevoir des joggeurs, des promeneurs, des cyclistes, des rollers et même des cavaliers. Ah, ça, ils n'ont pas le droit normalement. Les chasselans se sont appropriés cet espace. Pour ma part, et vous le savez, je suis pragmatique, cette voie nouvelle est là, faisant en sorte d'en tirer le meilleur bénéfice pour tous. Notre conseil municipal a fort bien compris l'importance de la mise en place du prochain pacte de cohérence métropolitain, qui pose le cadre des relations entre la métropole et les communes, mais aussi entre les communes, le plus souvent dans une logique de mutualisation. Cette voie nouvelle en est un des premiers exemples. C'est grâce à la concertation et au dialogue que nous avons entretenu avec vos services que nous avons trouvé une juste répartition des charges de gestion de cet espace. Nous travaillons également ensemble, ainsi qu'avec l'Olympique Lyonnais, pour garantir aux riverains sécurité et tranquillité, notamment les soirs de manifestation au Grand Stade. Construire un projet communal ambitieux implique d'avoir une approche globale et durable de son territoire. C'est pourquoi Chassieux est en train d'évaluer son agenda 21, que nous venons d'approuver notre plan climat-énergie communal, ou encore que nous engageons des projets qui permettent un développement harmonieux et raisonné de notre ville à l'horizon 2020. Car Chassieux, de par sa position stratégique, doit répondre aux ambitions d'extension de la métropole vers l'Est. Ce développement ne doit pas être subi. Nous devons en faire une opportunité. L'arrivée de nouveaux habitants sera réfléchie, accompagnée par de nouveaux services. Des plans d'aménagement seront établis sur les secteurs du Raquin, de Fontlup et soumis à la concertation des chasselans pour qu'enfin soit créé un véritable centre-ville attendu par nos habitants depuis plus d'une décennie. Monsieur le Président, vous avez compris nos préoccupations et la métropole participe activement à les satisfaire dans le cadre de son programme pluriannuel d'investissement, à travers les études urbaines que je viens de citer, mais également avec des aménagements importants pour notre cadre de vie, tels que la requalification de la rue de la République et de la place Copona. Notre collège sera rénové et notre zone industrielle n'a pas été oubliée avec la requalification de la rue des Frères Montgolfier. Chassieux, c'est 10 000 personnes qui travaillent et 10 000 personnes qui habitent.
Nous devons maintenir le degré d'excellence de notre zone industrielle et attirer de nouvelles entreprises. Cela passe par un cadre de vie agréable et des services proposés aux salariés. C'est pourquoi nous menons actuellement une politique de rapprochement avec les entreprises en leur proposant de nouveaux horaires et tarifs pour l'accès à nos équipements sportifs et culturels, mais aussi aux activités associatives. De plus, nous accompagnons nos commerces et restaurants dans le développement de leur attractivité. Chassieux, c'est aussi l'aéroport, qui, je le rappelle, a plus de 105 ans et qui évolue vers une augmentation du trafic d'affaires. Avec les associations de riverains, les responsables de l'aviation civile, les élus concernés de Bron, Chassieux, Dessines, Vaux-en-Velin et Saint-Priest, sous la direction du préfet, une charte pour l'environnement est à l'étude afin de maîtriser et réduire les différentes gênes subies par les riverains. Chassieux, c'est enfin Eurexpo, avec qui nous avons tissé des liens privilégiés afin de tirer le meilleur parti de cet équipement majeur pour notre territoire en termes d'attractivité et de notoriété. Les chasselans ne doivent plus regarder la zone industrielle, Eurexpo et l'aéroport comme une simple source de nuisances, de bruit et d'embouteillage, mais également comme une réalité stratégique indispensable au développement de notre commune. Il en va de même avec cette promenade du Biézin, ce nouveau ruban vert de la métropole qui, je l'espère, permettra à Chassieux d'exister encore un peu plus dans le cœur des Grands Lyonnais, comme l'endroit où il faut bon vivre et se détendre entre villes à la taille humaine et grands espaces de nature. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Monsieur le maire de Chassieux, cher Jean-Jacques Céleste, Monsieur le premier vice-président de la métropole de Lyon, Monsieur Quignou, qui représente aujourd'hui le Citral et que je suis heureux de saluer. Je veux saluer évidemment mon ami Jérôme Surla, qui a joué dans cette aventure un rôle tout à fait primordial, et puis évidemment le partenaire avec qui nous avons entrepris tout cela, Jean-Michel Aulas. Mesdames et messieurs, c'est pour moi une joie aujourd'hui d'être avec vous pour inaugurer cette promenade, ce ruban vert, à la fois bucolique et ludique. Heureux d'être avec vous parce qu'évidemment ce ruban vert accompagne un projet, je parlais de grande promenade, qui ne fut pas forcément une promenade de plaisir. Nous avons connu, on l'a rappelé, quelques moments un peu difficiles. C'est en octobre 2007 que j'étais venu tenir la première réunion publique à Dessines pour présenter le projet de stade du Montou. Je voyais bien alors quelles étaient les interrogations. D'abord sur la réalisation du stade lui-même. Est-ce qu'on n'allait pas totalement bétonner le paysage? On voit aujourd'hui qu'il n'en est rien. Ensuite, sur la façon dont serait éventuellement imité le paysage. Et je sais bien que les habitants de Chassieux, j'étais venu, monsieur le maire, prendre l'apéritif chez un de vos concitoyens, monsieur Pouette, qui animait à l'époque un des comités qui s'opposait au développement du stade. Et je voyais bien ces interrogations. Est-ce que finalement, ce Vévert, qui fait une coupure agricole, une coupure paysagère entre la Ville-d'Anse et Chassieux, ne serait pas peu à peu mité, grignoté, remis en cause? On voit aujourd'hui qu'il n'en est rien. Je dirais quelques mots de cette promenade que nous avons réalisée ensemble. Alors vous voyez, oui, il fallait un grand stade pour l'agglomération. Imaginez que nous n'ayons pas porté ce projet avec Jean-Michel Aulas et que la France ait eu, comme c'est le cas, l'Euro 2016 et que toutes les villes de France aient un grand stade et que nous soyons restés avec un stade qui datait d'une autre époque. Quelle image de notre métropole nous aurions renvoyé? Il va y avoir des centaines de millions de personnes qui, à travers l'Euro 2016,
vont découvrir la métropole de Lyon et ils vont le faire avec l'image de ce stade. Et vous avez vu, pour ceux qui pouvaient s'interroger, quelle beauté à ce stade. Aujourd'hui, on me dit que depuis la rocade que nous essayerons, Monsieur Quignou, d'apaiser dans les prochains temps, on me dit qu'aujourd'hui, lorsque les gens passent, se produisent des ralentissements, parce que les gens regardent tout d'un coup ce stade et qu'ils en voient la beauté. Vous en découvrez la beauté extérieure, avec ses aménagements, avec le tramway qui arrive près du stade, jusqu'à cette grande esplanade bordée de jardins qui va jusqu'au stade. Vous en découvrirez dans quelque temps, en janvier prochain, l'intérieur, la beauté de l'intérieur. Vous verrez aussi, pour celles et ceux qui sont amateurs de football, ce qui fait la différence entre un stade ancien, comme l'était celui de Gerland, et puis un stade nouveau. Vous voyez, vous aviez un stade ancien avec piste d'athlétisme, vous étiez loin des joueurs, loin du jeu. Là, tout d'un coup, vous verrez, lorsque vous serez dans le stade, on voit l'ensemble du jeu qui va se déployer. Apprécie la tactique footballistique, je crois qu'on voit mieux qu'on ne voyait jamais, effectivement, quelle tactique est choisie par l'entraîneur, quel système de jeu. Et donc, on pourra voir à la fois les actions individuelles et puis en même temps le dispositif collectif. Outil donc de rayonnement pour notre agglomération. Fabuleux outil économique pour l'Est de cette agglomération. La réalisation du stade, ça a été 2000 personnes qui ont travaillé chaque jour sur le stade. 2000 personnes, en un moment où l'on parle de chômage, où il faut embaucher, où il faut donner du travail. Mais ce sera, lorsque ce stade sera ouvert, 2000 personnes qui travailleront aussi sur ce stade chaque jour. Parce que le modèle de stade, Jean-Michel Aulas dira quelques mots après moi, il le présentera, mais c'est un modèle assez différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, dans les stades, on joue le match et puis on ferme le stade. Et on ne le rouvre que pour le prochain match. Là, c'est pas du tout ça qui va se passer. Comme le stade a été constitué, il va y avoir des réunions d'entreprise, des réunions de petits congrès, des réunions de séminaires. À côté, vous aurez un bureau, des bureaux, un hôtel, vous aurez un centre de loisirs. Et donc, c'est un mouvement fantastique qui va se développer sur l'est de cette agglomération. Le centre de loisirs que l'Olympique lyonnais va construire à proximité du stade va attirer des gens de toute l'agglomération qui viendront effectivement pour faire des loisirs ici. Alors vous voyez, je parlais du Vévert. On voit bien comment aujourd'hui il est préservé. Cette continuité verte, elle va se retrouver sur le stade lui-même. On n'a pas voulu, par exemple, pour les parkings extérieurs, faire des parkings bétonnés. C'est des parkings avec des pelouses intégrées qui vont se déployer tout autour du stade. C'est évidemment les terrains d'entraînement à proximité du stade. Et puis, la perspective pour nous. Vous, cher Jérôme, toi qui présides aux destinées de Miribel-Jonage, l'idée, c'est de continuer le stade, la coulée verte, dans les années qui vont venir pour aller jusqu'au Grand Large. Et donc, vous aurez une coulée verte qui va aller depuis le début du Vévert jusqu'au stade à l'espace de Miribel-Jonage. Et donc, pour tous les habitants de l'agglomération, ce grand parc va devenir un des grands parcs de référence. Vous voyez, aujourd'hui, on connaissait, évidemment, tous les Lyonnais connaissent le parc de la Tête d'Or. Et ils connaissent les grands parcs urbains, un peu moins la Croix-Laval. Demain, ils connaîtront ce parc qui deviendra un des parcs où les week-ends, ils souhaitent pouvoir aller. Alors,
j'avais fait une promesse, c'est que cette voirie que nous avons réalisée pour aller de Rexpo jusqu'au stade, ça ne serait pas simplement une voirie pour les cars, ça serait une voirie qui permettrait d'avoir des aménagements tout autour pour le plus grand confort, pour le plus grand bonheur de tous les habitants. Nous avons conçu cette promenade, 32 hectares, comme porteuse de richesse écologique, comme ouverte à toutes et à tous, comme un lieu de loisirs et de récréation. C'est, vous le savez, vous en êtes les principaux bénéficiaires. 10 km de cheminement doux, de pistes cyclables, de voies piétonnes, des espaces de jeux, de fitness, de pique-nique. Nous l'avons pensé aussi comme un vivier écologique avec 20 000 arbres et 5 km de haies bocagères que nous avons plantées. Je suis venu, comme tu le rappelais, cher Jean-Jacques, ici, dans un jour où il faisait plus beau qu'aujourd'hui. Et j'ai vu combien les Grands Lyonnais s'étaient déjà approprié cet espace. Ils étaient de Chassieux, mais ils venaient de toutes les communes de l'Est lyonnais. Quand je discutais avec eux, je voyais que les gens venaient de Bron, ils venaient de Mézieux, parce que ici, c'est constitué un lieu qui, pour moi, est l'équivalent, par exemple, des... Le sénateur-maire, monsieur le maire de Chassieux, je n'avais pas prévu de vous dire quelques mots, mais c'est vrai que quand on voit cette relation, cette association entre des riverains, des gens qui habitent la région, et puis un certain nombre d'initiateurs, qu'ils soient représentants des collectivités ou entrepreneurs comme nous le sommes, il y a évidemment une cohésion, il y a une envie de faire en sorte d'échanger tout ce qui permet de mieux vivre et de faire des choses qui sont des choses référentes sur le plan de la région, mais aussi sur le plan national et sur le plan international. Alors c'est vrai que le projet, comme l'a évoqué Gérard Collomb, est un projet qui nous a mobilisé beaucoup de temps, beaucoup d'années, qui arrive maintenant à terme. Et le projet résultant, même si c'est une idée originale qui a fait un certain nombre de développements, eh bien ce projet, au contact de vous-même, au contact de tous les gens qui s'y sont intéressés, des collectivités territoriales, a beaucoup évolué pour faire en sorte qu'il apporte non seulement des objectifs qui avaient été définis, mais aussi un certain nombre de relations qui ont facilité la création de cet espace qui est inauguré aujourd'hui. Alors ce stade est une réalisation qui est complètement différente de ce qui a pu avoir lieu dans les décennies précédentes. C'est une idée pour faire en sorte que les familles, les enfants, l'ensemble des gens qui participent à la vie d'une région eh bien, puissent venir en toute sécurité, mais aussi en tout loisir. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ces espaces autour qui vont permettre, un peu comme ici, d'accueillir l'ensemble des gens qui veulent se réjouir, qui veulent passer un certain nombre de moments. Sur la partie fonctionnelle du stade, Gérard Collomb l'a rappelé aussi, je crois que c'est ce qui se fait de mieux en Europe, mais aussi dans le monde sur le plan de la technologie, puisqu'il est connecté. Il va permettre en fait à tous les jeunes et aux moins jeunes de participer à une vie interactive et connectée pour commander, pour visualiser, pour participer à un certain nombre de jeux et faire en sorte que le football, qui est un jeu, qui est un spectacle, eh bien, se transforme encore plus sur une animation qui est permanente. Et puis, le troisième pilier, c'est le pilier des entreprises. On a fait en sorte de créer une dimension qu'on appelle B2B dans notre jargon, business to business, faire en sorte que les entreprises puissent venir sur le site, y participer, y être 365 jours par an, créant un certain nombre du coup d'organisations, de structures qui vont fonctionner tout le temps et permettre eh bien, à ces entreprises non seulement